Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux toutes dernières informations et révélations sur Avengers 3 Infinity War, avec notamment le fait qu'il y aura des morts, ou encore des informations sur le lieu d'une des batailles contre Thanos, ainsi que sur les motivations du Titan fou. Et c'est notamment grâce aux interviews accordées à Entertainment Weekly que nous avons enfin quelques nouvelles informations sur ce film qui est certainement le plus attendu de l'année, en tout cas dans la catégorie blockbuster. Et comme d'habitude, ce type de vidéo n'est vraiment pas destiné à celles et ceux parmi vous qui souhaitent découvrir le film sans rien en savoir à l'avance, juste en entrant dans la salle de cinéma. Alors si vous faites partie de cela, eh bien il vaut mieux passer votre chemin. Et dans ce qu'a sorti Entertainment Weekly, il y a aussi des photos. Tout d'abord, on a James Rhodes, alias War Machine, aux côtés de Steve Rogers et Natasha Romanoff. Cette image nous apprend que James n'a toujours pas récupéré la mobilité de ses jambes et que c'est grâce à l'exosquelette designé par Tony Stark qu'il peut marcher. Et surtout, cette image vient conforter l'idée que Steve, qui ne sera plus vraiment un Captain America dans ce film, je vous le rappelle, mais plutôt nomade, même s'il ne sera pas appelé par ce nom, a bel et bien décidé de chercher pour Vision la protection de Tony et compagnie, puisque Vision sera pourchassé par l'Ordre Noir au service de Thanos, afin de récupérer la pierre de l'esprit enchâssée sur son front. Toutefois, les interviews et les visites de tournage de Entertainment Weekly nous confirment ce qu'on avait deviné depuis un petit moment, à savoir que Vision sera emporté au final par Steve et son équipe au Wakanda pour être protégé. Ce qui nous amène directement à une deuxième photo à la rencontre de Shuri, la petite sœur de T'Challa, alias Black Panther, avec Wanda Maximoff et Bruce Banner. Et la tenue de Shuri correspond pour moi à ce qu'elle pourrait porter en salle d'opération pour tenter de retirer la pierre d'infinité de la tête de Vision sans le tuer. Et peut-être que l'image correspond au moment où elle explique comment l'intervention s'est déroulée. Un petit mot au sujet de Natasha, alias Black Widow. On sait que Steve Faucon et elle formeront un groupe soudé ayant continué leur combat pour le bien de façon secrète. Ce n'est pas tout puisque Black Widow sera équipée de 2 bâtons électriques pouvant former un bâton plus long et qu'on la voyait peut-être utiliser dans ce rapide passage de la bande-annonce. Et maintenant on passe à du très lourd avec non seulement des informations sur la toute dernière armure d'Iron Man, mais aussi l'interview très révélatrice de Robert Downey Jr. Pour commencer, on a une nouvelle photo de l'armure de Tony, mais aussi des informations dans l'article au sujet de son fonctionnement. Même si Tony s'était fait opérer dans Iron Man 3 pour se débarrasser des éclats de shrapnel et ne plus avoir besoin de son réacteur dans la poitrine, il aurait apparemment décidé de prendre un nouveau réacteur. Et même s'il est difficile de l'affirmer avec certitude, mais l'article semble sous-entendre que ce nouveau réacteur serait bel et bien implanté à nouveau dans la poitrine de Tony et qu'il ne le porterait pas sur un simple harnais par exemple. Et du coup, en termes de technologie utilisée, ces informations pourraient s'avérer assez révélatrices, puisque cela viendrait placer le tout dernier modèle d'armure entre le Bleeding Edge et le Prime. Pour le côté Bleeding Edge, on peut supposer que c'est une technologie qui s'appuie sur les nanoparticules qui permettra à l'armure de se déployer à partir du réacteur. La comparaison qui vient immédiatement à l'esprit est celle avec le nouveau costume de Black Panther développé par Shuri, mais je pense que Tony aura fait cette découverte de son côté sans jamais avoir rencontré la géniale Wakandaise. Reste à voir à quel point l'armure sera liée à l'organisme de Tony, puisque dans les comics, la Bleeding Edge est carrément liée à sa moelle osseuse si je ne me trompe pas. Quoi qu'il en soit, si on conserve le même principe, l'armure pourrait prendre différentes formes et notamment celle de sa tenue de sport. Toutefois, la couverture d'Entertainment Weekly montrant Iron Man vient souligner que ce modèle s'inspire aussi du Prime, qui se caractérise par les extensions que l'armure est capable de générer pour venir renforcer les capacités du héros. Et ces extensions, aussi bien sur ses avant-bras que dans son dos, peuvent se matérialiser pour venir accentuer ses capacités, que ce soit sa puissance de feu, sa vitesse, ou encore lui permettre le vol spatial. Mais restez bien attentifs puisque le plus intéressant reste à venir. En effet, Robert Downey Jr. a confirmé qu'il y aurait des départs et des morts dans Avengers 3 et 4. Alors que ceux parmi vous qui craignaient que Marvel, sous l'égide de Disney, ne soit pas capable de tuer certains personnages se rassurent, on a bien la confirmation que Kevin Feige a conscience que le risque principal est celui de lassitude, et avec Avengers 3 et 4, l'objectif est d'apporter une sorte de conclusion tout en ouvrant des possibilités pour la suite, puisqu'on sait très bien que Marvel n'est pas prêt de s'arrêter à produire des films alors qu'il rencontre un tel succès commercial. Évidemment, il n'y aura pas que des morts, mais aussi des départs, tout simplement. Et à ce sujet, l'acteur souligne que la relation entre Pepper Potts et Tony reviendra au centre des préoccupations du personnage. Et voilà qui vient encore renforcer mon impression qu'on aura le départ à la retraite de Tony Stark à la fin d'Avengers 4, et qu'il ira tout simplement fonder une famille avec Pepper. Pour en savoir plus sur les personnages qui risquent de mourir ou de partir, je vous renvoie vers ma vidéo 10 héros risquant la mort dans Avengers 3 et 4. Et tant qu'on est dans ce sujet, j'ai envie d'ajouter à cette liste un personnage que j'avais occulté auparavant. Et il s'agit de Heimdall. Plus j'y pense et plus je suppose que Thanos tuera Heimdall dans les premières minutes du film, en plus de vaincre Thor et Hulk. Peut-être même que l'intervention et le sacrifice de Heimdall pourraient sauver l'un des deux personnages. En revanche, comme vous le savez déjà, je ne pense pas que la dernière pierre d'infinité, celle de l'âme, se trouve dans l'œil ou dans l'armure de Heimdall, mais le plus simple à ce sujet, c'est de regarder les vidéos que j'y ai consacrées.
Mais revenons maintenant aux nouvelles informations avec deux gros morceaux, à savoir la bataille du Wakanda et le combat contre Thanos. Tout d'abord, on apprend que Thor, Rocket Raccoon et certainement Groot, du coup, rejoindront Steve Rogers et compagnie pour défendre le Wakanda contre l'invasion des Outriders, ces monstres génétiquement modifiés menés par les membres de l'Ordre Noir, et même sans doute Thanos en personne. Et lors de sa visite du tournage d'Avengers 3, Entertainment Weekly a même pu glaner un morceau de dialogue entre deux personnages, mais là je vous mets une petite alerte spoiler au cas où vous vouliez garder la surprise de cet élément comique pour le film. Et il s'agit de Rocket Raccoon et de Bucky Barnes, qu'on peut appeler White Wolf maintenant je suppose, depuis la fin de Black Panther, et les deux se battront côte à côte, et Rocket sera tellement impressionné par la puissance de feu de White Wolf qu'il lui proposera de racheter son arme et même son bras de vibranium. On apprend également que Vision devrait souffrir physiquement de la proximité du gantelet d'infinité porté par Thanos, et cela doit s'expliquer par le lien très fort qui continue à unir intimement Vision à la pierre de l'esprit, même si éventuellement elle sera retirée de son front, même si on n'a pas la certitude que cette opération sera finalement possible. Enfin, on en vient au titan fou en personne, Thanos, au sujet duquel on en apprend davantage, notamment au sujet de ses motivations. Et dans sa version du MCU, du Marvel Cinematic Universe, Thanos sera originaire d'une planète nommée Titan, mais qui ne devrait sans doute pas correspondre à la lune de Saturne, l'endroit où, dans les comics, certains éternels ont été exilés. Et dans l'interview qu'il accorde, Kevin Feige a donc révélé que Titan avait été frappé par un cataclysme qui avait mené à l'extinction de sa population. Et même si on ne connaît pas la nature exacte de cette catastrophe, on sait que Thanos était convaincu de pouvoir l'empêcher, mais il n'a pas pu mettre en œuvre sa solution. Mais si on se creuse un petit peu la tête, on peut se dire que le triste sort qui a frappé Titan, la planète d'origine de Thanos, pourrait correspondre à l'expression d'une exubérance de la vie, que ce soit sous la forme d'une surpopulation ou encore d'une exploitation trop poussée des ressources. Quoi qu'il en soit, Thanos en a tiré la conclusion que l'univers dans son ensemble est mis en danger par cette vie qui se développe sans limite. Il a donc décidé qu'il fallait détruire la moitié de ce qui vit dans l'univers afin de le sauver et de permettre à la vie de se poursuivre sans s'autodétruire entièrement. Une décision et une prise de responsabilité qui relève sans doute un peu du génie, mais surtout, majoritairement, d'une atroce froideur. Comme vous l'aurez compris, apparemment dans la version du MCU, il ne sera pas question pour Thanos de chercher à plaire à une incarnation de la mort, même si Avengers 3 et 4 peuvent évidemment nous réserver de nombreuses surprises. Et dernière grosse information, la bataille contre Thanos, dont on a aperçu quelques passages dans la première bande-annonce, devrait se dérouler sur Titan. Je pensais initialement qu'il s'agirait de Xandar, dont la surface aurait été dévastée par le Titan, ça reste une possibilité, mais quoi qu'il en soit, ce serait donc sur le monde d'origine de Thanos. Et pour tenter de le vaincre, on aurait l'union des efforts d'Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man, Star-Lord, Gamora, Drax et Mantis. Mais on peut déjà deviner que cela devrait être insuffisant face à un adversaire capable de vous balancer une lune dans la tronche, comme le montre cette nouvelle image, tirée d'une séquence qui avait uniquement été révélée jusqu'à présent à la convention des 23. Et j'ai failli oublier d'évoquer Hawkeye, œil de faucon si vous préférez, qui, encore une fois, a été laissé de côté aussi bien dans les images officielles révélées que dans les couvertures d'Entertainment Weekly. Et la seule chose qu'on peut affirmer avec certitude, c'est qu'il n'est pas sur l'image de la troupe assemblée au Wakanda, contrairement à ce que certains disaient, ce n'est pas sa coupe de cheveux qu'on peut voir dépasser, et oui, on a la confirmation avec cette version de l'image en plus haute définition. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer dans une précédente vidéo, on sait que Clint Barton aura un autre alter ego dans Avengers 3, il ne sera plus œil de faucon, mais Ronin, ou Ronin si vous préférez, et pour ce qui est de son costume, on peut supposer que sa révélation sera réservée pour le film, à moins qu'on ne puisse l'apercevoir dans une seconde bande-annonce qu'on espère, et oui, toujours voir arriver bientôt. Et malheureusement, je dois vous annoncer que si vous ne laissez pas de pouce en l'air pour cette vidéo, je serai obligé de me transformer en Hulk pour venir détruire votre maison. Et par ailleurs, si ce t-shirt vous plaît, sachez que vous retrouverez un lien en description et qu'à partir de 2 t-shirts achetés, avec le code POPCORN, vous aurez 15% de réduction. Et tout ça, évidemment, ça m'aide à continuer à maintenir cette chaîne en vie. Et puis pendant que j'y suis, je vais aussi vous demander de vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Mais bon, j'arrête là, j'arrête de faire le mendiant de l'amour, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!